Avis lecture, numéro 1, Le Kybalion, philosophie hermétique. Un livre intéressant. Mais comme toujours, à prendre avec du recul. C'est-à-dire, c'est un livre qui énonce beaucoup d'affirmations. Beaucoup d'affirmations. Or, comme je dis, c'est toujours bon de ne pas prendre parti dans le sens où ne pas s'alourdir dans une thématique donnée. Essayer d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans le flou, des idées qui ne sont pas forcément beaucoup développées. En même temps, c'est un livre. Petit livre, écrit en gros. Donc les idées sont lancées comme ça. Hein. Je pense aux esprits élémentaires, je pense aux... Même certains principes, on arrive... Je pense que c'est pas développé effectivement de la complexité, c'est juste une approche simple de cette philosophie hermétique. Mais avec le peu qu'on peut voir, j'ai l'impression qu'ils sont persuadés de ce qu'ils disent, que c'est certain. Voilà. Alors, voilà, comme je dis, prendre avec des pincettes sur ce point. Ça, c'était le premier point. Beaucoup d'affirmations, mais voilà, restons raisonnables. Deuxième point. Il mentionne beaucoup la science. Beaucoup. Alors, dans la science, ils disent ça, on est d'accord. Dans la science, ils disent ça, on n'est pas d'accord. Cette manière de parler de la science comme une sorte de grande culture qui a ses limites. C'est mignon, mais on a l'impression que c'est pour pallier une faiblesse. C'est-à-dire, pour essayer de dire, on n'est pas fou, hein, la science aussi, elle dit ça. Hein, et c'est juste que nous, on va plus loin. Je trouve que c'est un peu comme se justifier. C'est-à-dire qu'ils cherchent une justification pour dire, voilà, ce qu'on dit, c'est pas des énormités, même la science le dit, nous, on va plus loin. C'est un peu comme dire, ok, quelqu'un, il commence quelque chose, mais voilà, et nous, on continue sur ça. Il faut pas avoir honte de ce qu'on dit. On peut essayer de donner ses opinions sans forcément... Donc, peut-être que ça cache une certaine honte de leurs propos, comme s'ils voulaient toujours se justifier. Au contraire, s'ils n'auraient rien à se cacher, ils essaieraient de dire tous leurs propos directement après. Et c'est ça, c'est que s'ils n'auraient rien à se cacher, justement, c'est qu'au final, il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer et qu'ils utilisent ce que la science a trouvé comme explication, a posé comme explication en cet instant. Et du coup, ils utilisent ça comme une béquille, et puis ils vont par la suite. Donc on voit bien qu'ils ont besoin de la science pour prouver un peu, pour expliquer ce qu'ils veulent, leur pensée et la développer. La science n'a pas besoin, effectivement, de... J'ai trouvé ça un peu, comment dire... chose intéressante, c'est poétique. C'est poétique. La science, c'est pas du blabla. Alors des fois, il mentionne certains termes comme la cohésion chimique ou voilà, pour les interactions entre molécules ou les cohésions, l'interaction forte. Je sais plus trop. Bon, en tout cas, parfois il y a certaines approximations. Juste un exemple. Interaction forte, électromagnétisme, interaction faible, gravitation, les 4 interactions fondamentales en physique. Et ici, ils prennent la cohésion chimique, qui mélange avec la gravitation, avec chose. C'était un peu ambigu. Il faudrait reprendre. Mais bon. Voilà, donc ce deuxième point, c'était juste pour dire qu'il y a un besoin de la science évident dans leurs propos, comme s'ils ne pouvaient pas s'en différencier. On a l'impression. Ok, bon, après c'est une réflexion.
Troisième point, il y a du bon dans ce livre, beaucoup de bon. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'était le fait que énormément de pensées que j'ai eues ont été, qui ont été mentionnées par le livre. C'est-à-dire que c'est des pensées que j'avais déjà eues avant moi personnellement, et le fait de les retrouver dans ce livre, c'est surprenant forcément, parce qu'on ne s'y attend pas. Je pense au principe, par exemple, alors, c'était le principe, je le retrouve, de rythme. Et je vois beaucoup de ça. La vie, par exemple, s'il y a de la joie, c'est soit qu'il y a eu de la tristesse avant, ou soit si on a de la joie, on aura de la tristesse après. Après, c'est ce principe d'équilibre. C'est-à-dire que une grande joie se payera d'une grande tristesse plus tard. Ou alors, une tristesse a déjà eu avant. Et je crois qu'ils disent souvent que c'est la tristesse qui précède l'instant de joie. Ça, je ne suis pas forcément d'accord. Mais en tout cas, il y a ce principe vraiment de rythme, d'équilibre. Moi, je mentionne souvent d'équilibre. C'est-à-dire que s'il y a une grande joie, il y aura forcément une tristesse après. C'est le principe d'équilibre. Alors même aussi, vraiment, il mentionne une grande joie, peut aussi être une tristesse, pas forcément dans notre vie, mais dans une vie antérieure. Bon, ça, voilà. Alors ça, c'est la vie intérieure, pareil, hein, c'est le principe aussi de... Toujours le rythme, hein, ce pendule. C'est le pendule, le rythme. Hein. Le pendule incessant, ce principe. Ça, tout donc ça, c'était intéressant. Pareil, le principe de polarité, toute chose existe aux deux extrêmes, enfin, deux faces d'une même pièce. Ça aussi, moi, je vois toujours cette dualité un peu partout. C'est toujours aussi, j'ai toujours dit. Le principe de causalité avec le hasard qui n'existe pas, ou pas tout à fait. Voilà, le jet de dés, par exemple, est déterminé par une multitude de paramètres et qui sont tellement multiples que parfois on ne peut pas forcément les saisir. C'est-à-dire qu'on parle de hasard quand il y a tellement de critères, par exemple pour le lancer de dés, la force musculaire, l'angle d'inclinaison, la texture de la table, le dé en lui-même aussi, donc plein de critères, mais au final, tous ces paramètres font que le dé montre tel résultat. Donc ça, le fait que le hasard n'existe pas sur ce point-là, ça, d'accord. Voilà, cette loi, très intéressante. Mais parfois, c'est vraiment très très complexe. Et je veux dire, cette loi, ce hasard, quand je dis qu'on parle de hasard, c'est aussi par facilité. Par exemple, quand il y a un sujet d'examen, sans sujet d'examen, tu tombes sur celui que tu détestes le plus, c'est le hasard. Voilà, t'as une chance sur 100 de tomber sur celui-ci, mais t'es tombé sur celui-ci, bon, malchance. Et on dit, c'est le hasard qui a voulu ça. Mais voilà, la loi, non, c'est hasard, et puis c'est tout, quoi. Parce que, voilà, c'est toujours très complexe, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, je comprends. Bon. Le principe de vibration, ça d'accord. Alors, tout est dynamique. Moi encore, il y a des points, statification, ouais, toujours cette statique, dynamique. Je comprends qu'une idée puisse réémerger. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment mourir ? Ouais, le principe de vibration est intéressant, mais... Parfois, il y a des choses qui sont... Ouais, voilà, qui vivent vraiment... Après, il y a zéro absolu en science. Est-ce qu'on a déjà atteint ? C'est toujours... On s'y approche, mais jamais vraiment atteint, il me semble. Donc finalement, on n'atteint jamais ce zéro absolu, c'est un peu comme une singularité, mais... Ouais, principe, on va dire... on tente toujours sans forcément l'atteindre. Voilà, les plans de correspondance, ça j'ai trouvé ça limite.
juste troisième point, tout ça pour dire, il y a des idées très intéressantes, très intuitives, qu'on trouve en général soi-même. Donc moi, j'avais pas attendu de lire ce livre pour trouver le cercle. D'ailleurs, même globalement, ce livre ne m'a jamais vraiment, ne m'a rien appris globalement, parce que tout ce qui était dit, c'était déjà acquis. La seule chose qui m'a appris ce livre, je mentionnerai, c'est ce principe de le genre mental, avec le jeu masculin et le moi féminin, et aussi autre chose qui était intéressant, c'est l'hypnotisme avec la suggestion qui serait le côté masculin et l'hypnotisé qui prendrait dans son moi féminin la suggestion masculine de l'hypnotiseur et puis la laisserait germer en lui, accomplirait ce qu'on lui ordonne de faire. Bon, ça c'était bon, on va dire quatrième point, ce que j'ai appris. Quatrième point, ce que j'ai appris. Troisième point, comme j'ai dit, c'est ce que je savais déjà et qui était très intéressant de le notifier. Quatrième point, c'est ce que j'ai appris, c'était ce fameux jeu, cette dualité des principes mentaux. Et aussi, ce qui était intéressant, aussi, j'ai appris, c'était tout simplement leur vision avec la continuité matérielle, mentale et esprit. En gros, la science s'arrête un peu au matériel, et tout ce qui est trait au mental et à l'esprit, la science ne traite pas. Et en gros, ils sont en train de dire, nous, matériel, mais ensuite, on continue, mental, et ensuite, l'esprit. Et ce qui était intéressant, c'était la fameuse expérience avec la toupie qui tournerait vite, alors elle ferait du bruit, de plus en plus vite, la fréquence augmente, enfin, bruit aigu, puis elle va tellement vite, plus aucun bruit, en tout cas plus perceptible pour l'oreille humaine. Elle commence à chauffer, commence à tourner au rouge, au jaune, au blanc. Ensuite, elle va commencer de plus en plus vite, de plus en plus vite, à libérer des ondes, rayons X, etc., non visibles à l'œil nu, bon, etc. Après, elle va tourner de plus en plus vite, au bout d'un moment, elle va se désagréger. Et là, ce qui intervient donc, c'est ce principe de se dire si elle continue, ben là, on va atteindre les états mentaux, puis les états esprits, etc. Bon. D'accord. C'est intéressant de voir cette continuité. Donc ça c'était, on va dire, cinquième point, exemple intéressant de leur logique. Sixième point, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh ouais, les plans de correspondance physique, mentale, spirituelle, donc, par rapport à l'expérience. Ça c'est intéressant de noter ça. Après pareil, les hommes supérieurs, inférieurs, etc. Bon, sur le plan physique, puis accéder au plan mental, puis ensuite pour les meilleurs, accéder au plan spirituel. Parfois, moi, je trouve que c'est une idée intéressante. C'est une idée intéressante de voir cette continuité. Voilà, cette continuité. Mais par contre, voilà, comme je dis à chaque fois, cette obnubilation pour le chiffre 7, je trouve que c'est un peu. On dirait qu'il faut absolument qu'il y ait 7, 7, 7 partout. 7 sous-types physiques, 7 sous-types mental, 7 sous-types spirituels. Pourquoi 7? Pourquoi 7? Et ça, c'est un peu symbolique de ce livre, c'est qu'on veut que ce soit mémotechnique, on a l'impression. C'est-à-dire qu'ils veulent un peu globaliser le savoir humain dans son entièreté, de manière mémotechnique, plus rapidement accessible. Donc on met des mémos, 7, 7, 7, 7, 7 partout. Et au final, voilà, on va dire, allez, 7 plans physiques, dans la matière, il y a 7... Donc parfois, c'est un peu tiré par les jeux, quoi. On va essayer de remplir les 7 cases, voilà, minéral, végétal, animal, élémentaire, humain, qu'est-ce qu'on... Voilà, 7, ben, on rajoute élémentaire B, élémentaire C. Ok, élémentaire ABC, on n'aurait pas pu le mettre ensemble. Bah non, on va pas développer, trop complexe. Ok, bon. Ou le plan élémentaire, c'est un peu comme les notes noires au piano. Elles sont essentielles pour faire certaines gammes, etc. Bon, par rapport donc élémentaire, par rapport aux vivants, par rapport aux animaux, etc. J'aurais un peu la pièce noire par rapport aux pièces blanches. Bon, métaphore, tirée par les jeux pour dire que c'est essentiel. Ok.
Après, par contre, aussi, il mentionne l'éther, qui est une grosse erreur. En tout cas, en général, souvent, les seules fois où la science parle de l'alchimie, par exemple, c'est pour mentionner l'éther, qui n'a jamais été, comment dire, mesuré avec des outils, on va dire. Ou découvert, parce qu'en science, au final, bon, cette dimension physique, le temps, seconde, l'espace en mètres, la masse en kilos, la lumière candela, la température Celsius, l'électricité en coulomb, et septième, qu'est-ce que j'ai pas dit, le temps en seconde, peut-être que je l'ai dit, 100 kilos, j'ai dit. Temps en seconde, longueur mètre, masse kilo. Ah oui, ouais, septième, la quantité de matière en mol. Ok, bon, ça d'accord. Mais ici, cette réaction fondamentale, ça j'avais dit. La matière, tableau périodique des éléments. On va dans un accélérateur de particules. Hein, hop, collisionne. Et on met en évidence des sous-particules, etc. D'accord. Mais jamais on a mis en évidence des particules. Dans les études d'esprit ou je ne sais quoi, ça n'a jamais été mis en évidence, on va dire, de la science. Mais on parle pas de science, là on parle de ce bouquin. Donc, d'accord. J'ai une idée. L'esprit, voilà, ça parle à tout le monde. Le mental aussi, alors c'est bien comprendre la différence entre le mental et l'esprit quand même. Ça c'est évident. À développer que le mental, l'esprit à un niveau supérieur au mental, et que l'esprit c'est divinité, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est inconcevable pour l'homme. Voilà. Ce qui serait esprit par exemple pourrait considérer que notre pensée ne pourrait ne pas en être une, tellement qu'elle serait aussi un peu complexe, on peut dire. Bref. Et l'esprit donc jouerait un grand rôle au niveau de notre univers, etc. Bon, bref. Rentrons pas dans le détail. Donc voilà pour les plans. Je trouve ça un peu ambigu, et l'éther aussi qui n'a jamais été mis en place. Je sais pas d'où ils le sortent leur éther. Je sais pas d'où ça sort ce truc. Mais c'est vieux, très vieux. Je sais plus quel point j'en étais, 8e point peut-être. Une situation, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, ça c'est une phrase. Une citation très très intéressante. Et ça aussi, c'est pas nouveau. En général, tout le monde est court. Enfin, moi personnellement, je... Donc oui, j'ai eu cette idée en tête. Et puis, c'est pas anodin. Quand on prend un bol de lait, on tourne la cuillère, et là on observe un vortex. Bon. Un vortex, comme on peut observer, dans l'océan, en grande échelle, on va dire. Et pareil pour les vagues, hein, comme on fait dans notre bain. C'est bon, bref. C'est de là, mais souvent des expériences qu'on reproduit, et ça représente ce qui se passerait naturellement. Bon, on va pas s'attendre sur ça. Donc des idées intéressantes. Bon, finalement, ma critique, je dirais, c'est le fait qu'il y ait trop d'affirmations par rapport à ce qu'ils disent, mais c'est leur idée, mais il faut avoir un détachement sur les choses. Par exemple, ce qui est intéressant en science, c'est que le principe, c'est de casser les hypothèses, c'est de prouver, de montrer par l'observation et par les expériences qu'un principe est faux. Donc le but, c'est de casser les hypothèses. Rien n'est vrai en science. Au contraire, on a des hypothèses plus ou moins solides et on considère comme on utilise dans la recherche, dans le progrès, où on pose comme base l'hypothèse qui est la plus forte. On cherche à corroborer cette hypothèse, de casser ces modèles, aussi forts soient-ils. C'est comme ça qu'on fait avancer la science. Alors oui, il y a des axiomes en maths, 1 plus 1 égale 2, bon, arithmétique, voilà, qui permet de construire ensuite par la suite. Et puis, je dirais dans la beauté mathématique, voilà,
de pi, etc. Ou les constantes aussi, qu'on peut dire, tout simplement les constantes en physique, la vitesse de lumière, etc., qu'on peut mesurer en la boucle, qui est fiable. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est ce qui est le plus puissant. C'est différent, la différence, c'est quand même des axiomes, pour le coup, parce que on va pas chercher à casser que 1 plus 1 égale 2, parce que c'est posé, c'est une base, c'est ce quoi on fonctionne. On pourrait dire, oui, c'est une question de visualisation. Une question de visualisation. 1 plus 1 égale 3. Je m'en fous, tu vois, on parle de mots, mais je veux dire, on parle ici de visualisation, c'est-à-dire que c'est pas de l'écrit, c'est écrit, mais c'est calculatoire. Après, tout est proportionnel, je pense. Si tu commences à inverser, à donner de mauvaises valeurs, mais c'est une question de visualisation. Pomme, 2 pommes, une pomme, bon bref. C'est une visualisation matérielle, et sous forme de visualisation matérielle, sous forme de concept. Bon bref, on va pas s'étendre sur ça. Donc ma critique ici, contrairement à la science qui, justement, en vrai, ici, là, on a beaucoup d'affirmations, comme si c'était fiable, c'était comme ça. Mais j'ai envie de dire, d'où ça sort? Qui vous l'a dit? C'est le grand Hermès Trismégiste, c'est son enseignement, c'est le grand magicien, il a eu les réponses qu'il lui a dit. Il allait voir l'esprit, il s'est allé à un niveau supérieur, il a accédé à certaines connaissances. Non. Oui, non, enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ces connaissances, je les avais déjà. Et pourtant, je me suis jamais élevé, j'ai jamais parlé à un esprit supérieur ou que sais-je. C'est du bon sens. Je vais pas dire, oh oui, je me suis élevé à un niveau supérieur, j'ai parlé à un grand Dieu. C'est de la métaphore. Mais au final, on arrive aux mêmes conclusions. Et c'est intéressant, sage, mais je dirais, ça manque un peu d'humilité quand même. Mais voilà. Un logo aussi intéressant. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais en tout cas, il montre bien l'ordre. Et justement, c'est un peu l'ordre de ce livre. J'allais dire liste de courses, mais une liste de courses, c'est un peu dans le désordre. Je dirais c'est une liste de courses ordonnée. Très très ordonnée. C'est même, ça revient de l'obsession. Avec les 7 partout, bon bref. Des idées intéressantes. Manque d'humilité, comme j'ai dit. Des citations très intéressantes. C'est un livre à lire. Et c'est aussi ce qu'on voit, je dirais, ça caractérise le lecteur. Quelqu'un qui se dévoue. Le lecteur qui dit, oh, j'ai trouvé le livre magique, qui donne beaucoup de savoir, des enseignements, c'est mon livre ultime. Calmons-nous. Calmons-nous, c'est quand même des principes assez, je dirais, évidents. Je dirais, une personne qui n'a pas eu en tête les principes qui sont cités dans ce livre, mais je trouve ça dommage un peu. Je trouve ça dommage, mais c'est possible. Mais je pense qu'elle a peut-être eu, mais ça ne se souvient pas forcément. Je sais pas. Enfin, je peux pas dire, mais moi j'ai vraiment des écrits qui sont exactement les mêmes. Comme je dis, le principe de rythme, le principe. Donc voilà, c'est vraiment la logique et l'enseignement puissant. L'ésotérisme aussi rejeté par la religion, parce que quand ils enseignent sur Rome, etc., qui communiquent avec les grands dieux, oula, on peut comprendre que ça va un peu à l'encontre de certains, on va dire, principes de religion, de soumission, etc., parce que là, c'est vraiment l'homme puissant qui peut presque devenir un dieu, en fait, littéralement. Hein. Donc ça va un peu à l'encontre des livres, de ce que de ce qu'explique, de ce que racontent les livres sacrés. Donc voilà, et juste un autre point aussi que j'avais pas dit, que je trouvais aussi très intéressant, et que j'ai appris finalement, dans le lot avec le jeu, le mois, ça. C'était la partie sur c'était vers la fin où il est un peu complexe.
je sais plus. On va finir sur ça. Et oui, donc juste, j'étais en train de dire, personne qui lit ce livre qui accorde un grand crédit, comme je dis, voilà, relax, prendre du recul, avoir un esprit critique et ne pas suivre aveuglément un enseignement qui tombe du ciel. Il faut savoir voir aussi, dire ok, pourquoi il a dit ça, etc. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ne pas prendre tout au pied de la lettre comme des vérités absolues. Voilà. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est un livre comme un autre. Donc voilà, pas de. C'est vrai qu'il se passe un peu comme si on lit, oh, bah, c'est un enseignement qui vient du divin, qui arrive, qui se pose là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est une idée d'une personne. Ce n'est pas. Voilà. Tout ce système, parce que c'est vraiment un système univers. Et c'est ça. Donc eux, ils redéfinissent un peu tout. Mais moi, j'ai pas besoin de leur redéfinition. Je suis défini par moi-même. Et je permets de dire, ce que vous expliquez, c'est un système intéressant, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et je peux contredire ce qui est dit de par mon esprit critique. C'est pas, voilà, c'est pas carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a 7 principes qui contiennent 7 trucs, qui contiennent 7 trucs. Et pourquoi pas un 8e? Pourquoi pas un 8e? Voilà. On va finir sur ça. Et juste aussi, ceux qui lisent le livre et qui disent oh, c'est n'importe quoi, c'est du. Non, il faut savoir dire oui, je reconnais, c'est une idée pertinente, intéressante. Ce principe de la causalité, ce principe de la polarité, ce principe, etc. etc., etc. Bon. Du bon, du moins bon, toujours un livre très intéressant. Avoir un esprit critique, on va prendre tout ce qui est au pied de la lettre, mais réfléchir par soi-même. Sur ce, on va finir.